Sol solide. Russell Mercer avait tout construit de ses mains, l'entreprise de meubles sur mesure. Il était passé d'un atelier de garage à une marque respectée, la maison d'artisans immaculée dans le quartier de West Hills à Portland et le mariage de 15 ans avec Diana qui lui avait autrefois semblé aussi solide que le chêne qu'il préférait pour ses tables à manger emblématiques à 43 ans. Russell était un artisan dans tous les sens du terme. Ses mains étaient calleuses mais précises, ses yeux suffisamment perçants pour repérer une variation millimétrique dans une articulation. Les personnes qui lui ont commandé des œuvres n'ont pas seulement acheté des meubles. Ils ont investi dans des objets de famille. Contrairement à son père, un menuisier talentueux qui s'est saoulé à mort après que la mère de Russell les ait abandonnés, Russell avait bâti la stabilité et la permanence. Diana était une jeune responsable marketing. Lorsqu'ils se sont rencontrés lors d'un salon de la maison et du jardin où il exposait, elle s'était approchée de son stand avec un réel intérêt pour ses techniques de menuiserie et Russell, normalement réservé avec les étrangers, s'est retrouvé à lui expliquer la distinction entre les joints à queue d'aronde et à tenon et mortaise pendant près d'1 heure. Le rire de Diana est venu facilement. Ces questions montraient une réelle curiosité et à la fin du week-end, ils avaient échangé leurs numéros. « Vous avez bâti cette entreprise à partir de rien », avait déclaré Diana 5 ans après leur mariage alors qu'il célébrait l'ouverture de sa première salle d'exposition. « Tu sais à quel point c'est rare de nos jours ? Ce n'était pas seulement le business. Ils construiraient une vie, sans enfants. » Une décision mutuelle après plusieurs fausses couches a dévasté Diana, mais ils avaient créé un partenariat qui semblait complet. Russell s'est occupé des aspects créatifs et de production de Mercer Custom Furniture, tandis que l'expérience marketing de Diana a transformé sa réputation locale en une marque régionale. Avec une liste d'attente de 6 mois maintenant, alors qu'ils s'allongeaient sous le meuble de l'évier de la cuisine pour installer la plomberie sur mesure pour la rénovation de leur cuisine, Russell a écouté sa vie se démanteler. Leur as-tu dit que tu déménageais le mois prochain ? La voix appartenait à Nathalie, la sœur cadette de Diana. Pas question que je doive d'abord obtenir ma promotion, puis prendre la moitié des comptes. La voix de Diana était différente de ce qu'il avait jamais entendu. Froid, calculateur, Vernon dit, je devrais faire attention au timing. La prise de Vernon Russell se resserra sur la clé dans sa main. Vernon Price, le propriétaire bavard de Cascade Interior Design. L'homme qui avait envoyé un nombre croissant de clients chez Russell au cours de l'année écoulée. L'homme qui avait rencontré Diana pour des séances de stratégie marketing qui se déroulaient souvent tard dans la soirée. Et s'il pouvait tester le divorce, a demandé Nathalie. Le rire de Diana était vif, Russell. Il évite les conflits comme s'ils étaient radioactifs. Il se retournera juste pour garder les choses civiles. De plus, Vernon a des relations avec le meilleur avocat spécialisé en divorce de l'État. Je dois juste passer la présentation du projet à Berkeley, décrocher cette promotion et ensuite je pourrai repartir avec mon bonus complet plus la moitié de tout ce que nous avons construit. Russell restait parfaitement immobile, le tuyau de cuivre oublié, dans ses mains. Dans son esprit, il pouvait voir Diana et Nathalie assises devant l'îlot de cuisine au-dessus de lui, buvant probablement le thé de spécialité que Diana avait importé pour une boutique du centre-ville. « Mais tu es marié depuis 15 ans, dit Nathalie en baissant la voix. Tu es sûr que Vernon en vaut la peine ? Vernon comprend l'ambition. Nous allons ouvrir notre propre entreprise de design à Seattle une fois son accord de non-concurrence expiré. Russell était bien pour avoir construit ma vie ici, mais Vernon et moi allons ailleurs. La conversation s'est déplacée vers la logistique. Quel compte Diana réclamerait lors du divorce, comment elle a copié les informations clés des clients au cas où, et les projets de Vernon de débaucher les clients les plus lucratifs de Russell une fois que Diana aurait obtenu son règlement. Russell n'a pas bougé. Sa respiration ralentit alors que quelque chose se calcifiait en lui. La voix de son père résonnait depuis des décennies. Les gens te déceront toujours, mon fils. C'est ce qu'ils font de mieux. Il a terminé l'installation de plomberie avec une précision mécanique, chaque mouvement étant délibéré et silencieux. Lorsqu'il sortit finalement de sous l'évier, Diana et Nathalie s'étaient installées sur la terrasse arrière. Il pouvait les voir à travers la fenêtre, Diana faisant des gestes animés, comme elle le faisait souvent lorsque, enthousiasmé par un nouveau concept marketing, Russell poursuivit la rénovation au cours des 5 jours suivants, installer l'évier de ferme en porcelaine que Diana avait spécialement commandé en Italie. La finition du revêtement de sol en écorie qui compléterait parfaitement les armoires et le montage des étagères ouvertes personnalisées sur lesquelles Diana avait insisté pour ouvrir l'espace. Il n'a rien dit sur ce qu'il avait entendu. Le 5e jour, alors que Russell appliquait la dernière couche de scellant sur les comptoirs, Diana l'entoura de ses bras par derrière. « C'est parfait, » dit-elle en posant sa joue contre son dos. « Je ne sais pas à quoi je pensais avec ces étagères. Tu avais raison depuis le début. » Elle fit une pause.
Je suis désolée d'avoir été si impossible ces derniers temps. Le stress au travail, tu sais, mais cette cuisine, ça me rappelle pourquoi nous sommes si bien ensemble. Russell se tourna lentement pour lui faire face pendant un moment. Il l'étudia, la sincérité pratique dans ses yeux noisettes, la manière soigneusement décontractée avec laquelle elle avait coiffé ses cheveux châtains en un chignon en désordre, la légère inclinaison de sa tête qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait quelque chose de lui. « Je suis content que ça te plaise », dit-il simplement. Diana cligna des yeux, s'attendant peut-être à plus. « Peut-être que nous devrions célébrer ce soir. Je pourrais faire des réservations à Bellamy. »« Bien sûr », a déclaré Russell. « Ça a l'air sympa. » Plus tard, alors que Diana discutait de sa prochaine présentation pour le compte de la chaîne Berkeley Hotel, Russell l'observait avec une clarté retrouvée. Il n'a plus vu sa femme depuis 15 ans. Il a vu quelqu'un façonner un récit, gérer un actif, calculer les rendements. Il a vu quelqu'un qui avait appris que certaines choses, une fois cassées, ne peuvent être réparées avec regret. Chapitre 2 Plan. La présentation de Berkeley allait et venait. Diana a obtenu à la fois le compte et sa promotion au poste de directrice créative chez Pinnacle Marketing, avec le bonus substantiel dont elle avait parlé à Nathalie. Elle a ramené du champagne à la maison ce soir-là et alors qu'il portait un toast à son succès, Russell aperçut un éclair momentané de culpabilité dans ses yeux. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi », dit-elle en faisant teinter son verre contre le sien. « Toutes ces nuits où tu m'écoutes, pratique mon argumentaire. » Russell sourit, « Tu as toujours été doué pour persuader les gens. » 3 jours après l'annonce de sa promotion, Russell a commencé à préparer ses propres créations, non pas pour des meubles mais pour ce qui allait suivre. Il a d'abord appelé Neil Donovan, son plus vieil ami et l'avocat immobilier le plus prospère de Portland. Ils se connaissaient depuis le lycée, lorsque Russell, le prodige discret de la classe de magasin, avait aidé Neil à construire un coffre à espoir pour l'anniversaire de sa mère. Malgré leurs parcours différents, Neil à Dartmouth et à la faculté de droit, Russell vers un apprentissage de meubles au lieu de l'université, ils maintiendraient leur amitié pendant des décennies. « Je dois te parler », dit Russell lorsque Neil répondit. « Pas à votre bureau. » Ils se sont rencontrés à l'atelier derrière la salle d'exposition de Russell, où l'odeur de la sciure et du vernis créait un sanctuaire contre le monde extérieur. Russell a travaillé un morceau de noix avec un rabot à main tout en décrivant ce qu'il avait entendu. Ses mouvements étaient réguliers, rythmés, ne révélant aucune agitation sous l'attitude confiante habituelle de Neil. « Jésus, Russ, je suis désolé. » Russell haussa les épaules, « J'ai besoin de connaître mes options. Légalement, vous pourriez déposer une première réclamation pour détresse émotionnelle, peut-être même pour fraude, puisqu'elle a planifié cela et a apparemment transféré des informations commerciales. » Mais Neil hésita. « Mais les tribunaux favorisent des divisions nettes. À moins que vous ne puissiez prouver une mauvaise conduite financière importante, le résultat le plus probable reste proche de 50-50e pour les actifs acquis pendant le mariage. » Russell hocha la tête, posant le rabot à main. « Ce n'est pas acceptable. » Neil étudia son ami. En 25 ans, il n'avait jamais entendu ce ton de la part de Russell. « À quoi penses-tu ? » ?»« Je pense que je dois changer la conception avant que les fondations ne soient coulées. » dit Russell. Il sortit un carnet de croquis le même que celui qu'il utilisait pour les dessins de meubles, et l'ouvrit sur une nouvelle page. « Laissez-moi vous montrer ce que j'ai en tête. » Au moment où Neil est parti, 3 heures plus tard, le plan était terminé. L'avocat avait l'air secoué. « Es-tu sûr de ça, Russ ? Il n'y a pas de retour en arrière. » Russell a passé sa main sur le grain de la noix, il avait travaillé ce qui ne ment pas, Neil, s'il y a un défaut, il finit par se révéler. Il faut juste savoir comment regarder. Le lendemain, Russell a appelé Abigail Preston, la comptable à l'esprit vif qui s'était occupée des finances de son entreprise au cours de la dernière décennie. Contrairement au monde corporatif de présentation et de matériel promotionnel de Diana, le succès commercial de Russell reposait sur le bouche à oreille et une qualité sans compromis. Abigail a joué un rôle déterminant dans la structuration des finances de son entreprise afin de résister aux ralentissements économiques tout en conservant son équipe restreinte mais dévouée de 4 artisans. « J'ai besoin de restructurer certaines choses », lui dit Russell, rapidement et doucement. Abigail, avec son geste précis et ses doigts perpétuellement tachés d'encre, ne posait pas de questions au-delà de ce qui était nécessaire. À la fin de la semaine, Mercer Custom Furniture avait subi une transformation invisible pour l'observateur occasionnel mais significative pour quiconque examine de près ses finances. Tandis que Diana était occupée par son nouveau poste, Russell a lancé la phase 2. Il a contacté Laurel Montgomery, un ancien client dont l'activité de design d'intérieur était en concurrence directe avec Cascade Interior Design de Vernon Price. 3 ans plus tôt,
Russell avait créé une table de conférence époustouflante pour le bureau de Laurel qui avait été présentée dans le magazine Pacific Northwest Design. « J'avais l'intention de t'appeler », dit Laurel quand ils se sont rencontrés pour prendre un café. « Cette table reçoit toujours plus de compliments que toute autre chose dans mon bureau. Je suis content que Russell ait dit. Mais je suis ici pour autre chose. » Au moment où ils se séparèrent, l'expression de Laurel était passée de la confusion à une détermination froide. « Vernon Price me sous-cote depuis des années », a-t-elle déclaré. « Considérez-moi investi dans votre projet. » La pièce finale est venue sous la forme de Boyd Winters, un ancien client qui avait commandé à Russell des meubles pour une maison entière après avoir vendu sa société de cybersécurité pour 8 chiffres. Boyd avait été tellement impressionné par le travail de Russell qu'ils ont développé une amitié informelle, se rencontrant occasionnellement autour d'une bière pour discuter du passe-temps de Boyd en matière de restauration de motos anciennes. « J'ai besoin de récupérer des informations », a expliqué Russell lors de leur rencontre dans le garage de Boyd où une Triumph Bonneville de 1968 partiellement restaurée était en morceaux, Boyd essuyant la graisse de ses mains. Quel genre d'informations? Numérique à partir d'un téléphone et d'un ordinateur portable spécifique? L'expression de Boyd se durcit, zone grise légale ou illégale. A admis Russell. Mais c'est mon affaire, les informations sont prises. Après une longue pause, Boyd hocha la tête. Je connais quelqu'un. Ça va coûter cher, ce n'est pas un problème. Au cours des semaines suivantes, alors que Diana travaillait tard et prenait un nombre croissant de dîners avec des clients, Russell mettait systématiquement en œuvre chaque élément de son plan. Pour le monde extérieur et pour Diana, rien ne semblait avoir changé. Il travaillait dans son magasin, gérait son entreprise et maintenait l'attitude calme et évitant les conflits que Diana avait décrits à sa sœur. Mais sous la surface, quelque chose de fondamental avait changé. L'homme qui avait construit sa vie avec une précision minutieuse appliquait désormais ces mêmes compétences à sa déconstruction. Lorsque Diana a mentionné une conférence le week-end à Seattle, Russell a simplement hoché la tête et a déclaré qu'il avait utilisé ce temps pour rattraper son retard sur les commissions. Il n'a pas mentionné qu'il savait que Vernon Price prendrait la parole à la même conférence, ni qu'il savait que Diana n'avait réservé qu'une seule chambre d'hôtel la veille de son départ pour Seattle. Diana semblait presque nerveuse alors qu'elle faisait ses bagages. « Es-tu sûr que ça ne te dérange pas que j'y aille? Je sais que nous faisons habituellement quelque chose pour ton anniversaire. » Russell leva les yeux d'un livre qu'il lisait. « C'est juste un autre jour. Nous pourrons célébrer à ton retour. » Le soulagement de Diana était palpable. « Tu es le meilleur. Je promets que je me rattraperai. » Alors qu'il la regardait finir ses bagages, Russell ressentit un étrange sentiment de calme. Dans son atelier existait un concept appelé mémoire du bois, la tendance du bois à essayer de retrouver sa forme originale, bien qu'il soit courbé ou formé différemment. Pendant 15 ans, il avait cru que Diana et lui grandissaient ensemble, leurs grains s'alignant en quelque chose de plus fort que chacun d'entre eux ne pourrait l'être seul. Il comprenait maintenant qu'ils avaient simplement été temporairement pliés dans la même direction et que Diana reprenait sa vraie forme. Chapitre 3 Fouille. Alors que Diana était à Seattle avec Vernon, Russell commença la phase d'excavation de son plan. Les fondations de leur mariage étaient peut-être en train de s'effondrer, mais avant de reconstruire, il devait comprendre toute l'étendue des dégâts. Il a commencé avec le bureau à domicile de Diana, bien qu'ils aient chacun conservé des espaces de travail séparés, le sien dans le garage indépendant qu'il a transformé en studio de design, le sien dans une chambre d'amis à l'étage. Il n'avait jamais gardé de secret, du moins c'est ce qu'il avait cru. Maintenant, en utilisant les compétences que le contact de Boyd lui avait enseignées, Russell accéda à l'ordinateur portable de Diana. Ce qu'il a trouvé a confirmé tout ce qu'il avait entendu et bien plus encore. Des courriels entre Diana et Vernon datant de 18 mois ont révélé non seulement une liaison, mais aussi un plan visant à tirer parti des relations clients et de la réputation de Russell tout en créant leur propre entreprise concurrente à Seattle. Il y avait des feuilles de calcul retraçant ses clients les plus rentables, des notes sur ses techniques et ses fournisseurs, et même des ébauches d'un plan d'affaires pour Pricemere Design Collective, utilisant son nom mais l'excluant complètement. Russell a tout téléchargé, son expression inchangée alors même qu'il découvrait des échanges intimes qui lui retournaient l'estomac. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était de l'espionnage industriel enveloppé de tromperie conjugale. Il se tourna ensuite vers leurs finances. Même si Diana pensait que Russell restait inconscient de tout ce qui se passait au-delà de son atelier, il avait toujours maintenu une compréhension globale de leur situation financière. Diana s'occupait de leurs finances quotidiennes, mais Russell révisait tous les trimestres, une habitude de ses débuts de bâtir son entreprise à partir de rien. Ce que nous avons découvert maintenant, ce sont de subtiles divergences, de petits transferts vers un compte.
Il ne reconnaissait pas des changements d'investissement qui n'avaient guère de sens à moins d'être considérés comme une préparation à la séparation. Dimanche après-midi, Russell avait dressé un tableau complet de la trahison de Diana. Il a stocké toutes les preuves en toute sécurité, suivant les instructions de Boyd pour maintenir la chaîne de traçabilité numérique. Puis il effaça toute trace de son enquête et remit la maison exactement dans son état antérieur. Lorsque Diana est revenue dimanche soir, rouge de ce qu'elle prétendait être l'excitation de la conférence, Russell l'a accueillie avec le même doux sourire qu'il avait arboré pendant 15 ans. « Comment s'est passé Seattle ?» a-t-il demandé en l'aidant à porter ses bagages. « Incroyable », dit-elle sans vraiment croiser son regard. « Le projet de Berkeley va m'ouvrir tellement de portes. » Pour nous, Russell corrigea doucement. Le sourire de Diana s'est effondré pendant un instant, bien sûr, pour nous. Cette nuit-là, alors que Diana dormait à côté de lui, Russell resta éveillé dans le noir. Il retourna un petit objet dans sa paume, une boîte de puzzle en bois sur mesure qu'il avait créée il y a des années, l'un des premiers cadeaux qu'il avait offert à Diana. Il comportait 5 compartiments cachés, révélés uniquement par une séquence spécifique de mouvements que Diana n'avait jamais complètement maîtrisés. Elle avait toujours eu besoin de son aide pour ouvrir la dernière chambre. Cela semblait approprié maintenant alors qu'il pensait aux compartiments que Diana l'y avait cachés. Russell avait toujours cru que travailler avec Wood lui avait appris la patience. Il comprenait maintenant que cela lui avait également appris autre chose. Comment voir la vraie nature des choses sous leur surface. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Diana a mentionné qu'elle travaillerait tard toute la semaine pour profiter de l'élan de Berkeley. En fait, Russell a dit, « J'espérais que tu pourrais être à la maison pour dîner mercredi. Je voulais te parler de quelque chose. » Diana leva les yeux de son téléphone. « Est-ce que tout va bien ? Juste quelques idées commerciales sur lesquelles je veux votre avis, » dit-il avec un sourire rassurant. « Rien d'urgent. » Diana s'est détendue, « D'accord, je peux faire en sorte que ça marche à cette heure, parfait. » Alors qu'elle partait travailler, l'embrassant rapidement sur la joue, Russell retourna à son atelier. La fondation a été exposée. Il était maintenant temps de commencer la reconstruction. Chapitre 4, Mur porteur. Mercredi est arrivé avec une clarté inhabituelle pour Portland à la fin de l'automne. Russell a passé la matinée à rencontrer sa petite équipe d'artisans, à examiner les projets en cours et à discuter de nouvelles techniques pour une commande à venir. Une bibliothèque complète pour le lac d'un cadre technologique. Alors que nous rentrons chez nous, Perry, son artisan principal et de facto directeur de magasin, a remarqué sa distraction. « Tout va bien, patron, vous semblez différent. » Russell leva les yeux d'un joint dont il avait fait la démonstration en relevant quelques défis de conception. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Il travaillait en effet sur un problème de conception complexe, mais pas sur le mobilier. À midi, Russell reçut un texto de Diana. « Ça va toujours si je ne suis pas à la maison avant 7 heures, journée de folie, prends ton temps. » Il a répondu. « Le dîner sera prêt à votre arrivée. » L'après-midi s'est déroulé selon la planification minutieuse de Russell. Neil est arrivé à l'atelier à 14 heures avec les documents qu'ils avaient préparés. Le contact de Boyd a livré un petit paquet contenant des preuves numériques, organisées et authentifiées de manière professionnelle. Laurel Montgomery a appelé pour confirmer que son rôle était en place à 18 heures. Russell avait préparé le repas préféré de Diana, des pétoncles poêlés avec du risotto et des asperges rôties. Il a ouvert une bouteille du Willamette Valley Pinot et Noir qu'ils ont découvert lors de leur voyage pour le 10e anniversaire. Il dressa la table. À manger avec les décors de jeux fabriqués à la main qu'il avait fabriqués pour leur 5e anniversaire, chaque pièce comportant du bois incrusté selon un motif assorti à leurs alliances. Diana est arrivée à 7h15, l'air harcelé mais se ressaisissant rapidement lorsqu'elle a vu la table. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle en posant son sac et son manteau. « Je pensais juste que nous méritions un bon dîner. » dit Russell en tirant sa chaise. « Cela fait un moment que nous n'avons pas pris de repas sans téléphone ni conversation professionnelle. » Diana parut momentanément incertaine avant de sourire. « Tu as raison, ça a l'air incroyable. » Il mangeait avec une facilité surprenante. Russell pose des questions réfléchies sur sa promotion et ses nouvelles responsabilités. Diana, peut-être soulagée par son apparente inconscience, devint de plus en plus détendue et bavarde. « Le récit de Berkeley n'est qu'un début, » dit-elle en finissant son 2e verre de vin. Il prévoit de s'étendre sur 6 nouveaux sites au cours des 3 prochaines années. Si nous gérons bien cela, nous pourrions être leur partenaire marketing exclusif. Russell hocha la tête. C'est impressionnant. Vous avez toujours eu une vision de croissance. Alors qu'il terminait le dessert, une tarte aux poires de la boulangerie préférée de Diana, Russell remplit leur verre à vin et posa un dossier sur la table. Qu'est-ce que c'est ça ? demanda Diana,
la chaleur de sa voix cédant la place à la prudence. L'idée d'entreprise que j'ai mentionnée. Russell a dit que je pensais à notre avenir. Diana hésita avant d'ouvrir le dossier. À l'intérieur se trouvait un seul document, une annonce immobilière pour un bâtiment historique dans le quartier Pioneer Square de Seattle. La voix de Diana se fit entendre. « Tu veux déménager à Seattle ?» Russell hocha la tête. « J'ai pensé à l'expansion. Seattle dispose d'un marché important pour les meubles sur mesure haut de gamme, en particulier avec tout l'argent technologique disponible. » Les yeux de Diana s'écarquillèrent et ses doigts se resserrèrent autour du verre à vin. « Mais votre atelier, votre équipe ici, Perry, peut gérer les opérations de Portland. Je pensais que cela pourrait être un nouveau départ pour nous. Vous avez mentionné que la chaîne hôtelière de Berkeley est en expansion. Seattle serait un endroit central pour superviser leurs propriétés sur la côte ouest. » Pendant un instant, un véritable conflit traversa le visage de Diana, l'opportunité s'alignant si parfaitement avec ses plans secrets tout en faisant dérailler sa stratégie pour le quitter. « C'est inattendu, dit-elle finalement. Pensiez-vous faire ce geste bientôt ?» Russell a déclaré, « En fait, j'ai rendez-vous pour visiter la propriété lundi prochain. » Lundi, c'est tellement rapide. Russell tendit la main par-dessus la table pour lui prendre la main. Il faut parfois agir rapidement lorsque la bonne opportunité se présente. Il s'arrêta pour étudier son visage. « Tu n'es pas d'accord ?» Diana hocha lentement la tête. « Oui, je suppose que c'est vrai. »« Super, » dit Russell en lui serrant la main avant de la relâcher. « Alors tu viendras avec moi. J'ai déjà réservé 2 billets. »« Ah oui, bien sûr. » Russell sourit. « Parfait. Maintenant il y a encore une chose. » Il tendit la main à côté de sa chaise et en sortit une petite boîte en bois, la boîte à puzzle qu'il avait fabriquée il y a des années. « J'ai pensé que ce soir serait une bonne occasion de te donner ça. » Diana a pris la boîte, confusion évidente. « Mais tu me l'as déjà donné il y a des années. Je t'en ai fait un nouveau. » Russell a expliqué. La conception originale comportait 5 compartiments. Celui-ci en compte 7, chacun représentant une phase de notre vie ensemble et de notre avenir. Diana tourna la boîte entre ses mains, trouvant le premier mécanisme de déverrouillage exactement là où il se trouverait dans sa boîte d'origine. Le panneau s'ouvrit, révélant une petite clé en argent. « À quoi ça sert ?» a-t-elle demandé. « Le prochain compartiment vous expliquera. » Russell a déclaré, « Mais c'est assez de discussions commerciales pour ce soir. Je pensais que nous pourrions ouvrir chaque chambre de la boîte au cours des prochains jours précédant notre voyage à Seattle. » Plus tard dans la nuit, alors que Diana dormait, Russell se glissa hors du lit et se rendit à son atelier. Dans l'obscurité tranquille, éclairé uniquement par une seule lampe, il ouvrit un compartiment caché dans son propre bureau et examina le contenu d'un dossier identique à celui qu'il avait montré à Diana, avec une différence essentielle. Sa copie contenait non seulement la liste des propriétés de Seattle, mais aussi la documentation complète sur l'infidélité et l'espionnage commercial de Diana. Sur son établi se trouvaient 6 autres boîtes en bois, chacune identique à celle qu'il avait donnée à Diana ce soir, chacune contenant une clé différente, une révélation différente, un mécanisme différent pour démonter la structure qu'elle pensait construire avec Vernon Price. Le lendemain matin, Diana partit travailler plus tôt que d'habitude, la boîte à puzzle rangée dans son sac. Après plusieurs tentatives infructueuses pour ouvrir le 2e compartiment, « Je vais le découvrir », promit-elle avec une frustration qui maîtrisait à peine son anxiété. « Je suis sûre que tu le feras. » Russell a dit, « Ou je peux vous montrer ce soir. » Au moment où elle est partie, Russell a lancé la phase suivante. Il a appelé directement le bureau de Vernon Price. « Monsieur Price, voici Russell Mercé, » dit-il. Lorsque Vernon a répondu, « J'espérais discuter d'une éventuelle collaboration. » Le silence momentané de Vernon en dit long. « Russell, je suis content d'avoir de tes nouvelles. À quel type de collaboration aviez-vous en tête ? J'explore de nouvelles orientations commerciales. Je préfère en discuter en personne si vous avez le temps. » Ils se sont donné rendez-vous cet après-midi-là au bureau du centre-ville de Vernon. Russell est arrivé précisément à l'heure, vêtu non pas de ses vêtements d'atelier habituels, mais d'un costume sur mesure que Diana avait insisté pour qu'il lui achète pour les rendez-vous avec les clients. Le bureau de Vernon projetait exactement l'image qu'il cultivait, élégant, contemporain et cher. L'homme lui-même correspondait à son environnement avec ses cheveux noirs striés d'argent et son physique soigneusement entretenu. Qui parlait de séances d'entraînement personnel régulières. « Russell, bienvenue, » dit Vernon en lui tendant la main avec une chaleur exercée. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire ? » « Non, merci, » dit Russell en s'asseyant en face du bureau en verre de Vernon. « Je serai bref. Je prévois d'étendre mon entreprise à Seattle. Je regarde une propriété à Pioneer Square la semaine prochaine.
Le sang-froid de Vernon a perdu juste un microcon avant de récupérer Seattle. C'est intéressant. Une raison particulière? Les études de marché suggèrent qu'il y a une demande importante pour des pièces personnalisées haut de gamme là-bas. De plus, Diana a mentionné que le comte de l'hôtel Berkeley avait des plans d'expansion sur la côte ouest. Il semblait logique de nous positionner plus près de cette entreprise potentielle. Vernon hocha lentement la tête. Diana a certainement joué un rôle déterminant. Dans ce récit, même si je ne savais pas que vous envisagiez une décision aussi importante, Russell a souri. Ma femme est très talentueuse. J'ai toujours cru au soutien de sa carrière, tandis qu'elle soutenait la mienne. La conversation s'est poursuivie pendant encore 15 minutes, en termes de sous-entendus et de révélations calculées. Russell a mentionné des détails spécifiques sur la valeur des propriétés de Seattle et les permis d'affaires qui, selon lui, confirmeraient à Vernon que son projet était sérieux, ce qui suggérait qu'il n'était pas conscient de l'implication de Vernon avec sa femme. Au moment où Russell partit, Vernon était déjà en train de prendre son téléphone, sans doute pour appeler Diana dehors dans son camion. Russell consulta sa montre. La réunion s'était terminée exactement comme prévu. Il a passé un autre appel avant de partir. « Est-ce que tout se passe comme discuté ?» a-t-il demandé. Quand Laurel Montgomery a répondu. « Exactement comme prévu », a-t-elle confirmé. « Je viens de raccrocher au téléphone avec les dirigeants de Berkeley. Ils étaient très intéressés par notre proposition alternative. » « Bien, » dit Russell. « Allons de l'avant. » Chapitre 5, Intégrité structurelle. Diana était déjà à la maison quand Russell arriva ce soir-là, arpentant la cuisine avec une agitation à peine dissimulée. « Vous avez rencontré Vernon aujourd'hui » dit-elle sans se soucier d'un salut. Russell accrocha calmement sa veste. « Oui, je l'ai fait. J'ai pensé que ces idées sur le marché de Seattle pourraient être précieuses. Pourquoi n'en discuterais-tu pas avec moi d'abord ? J'en discute avec toi. Russell a dit que nous en avions parlé hier soir. Je fais juste preuve de diligence raisonnable avant un voyage lundi. » Diana passa une main dans ses cheveux. Tout cela se passe si vite. Je ne suis pas sûre que Seattle soit la bonne décision pour nous en ce moment. Russell l'étudia pendant un moment. Vernon semblait penser qu'il avait du potentiel. Il y mentionne ses contacts qui pourraient être intéressés par une collaboration. Les yeux de Diana se plissèrent légèrement. De quoi avez-vous discuté exactement tous les deux sur les opportunités commerciales ? Russell a dit simplement, avantage de l'emplacement, client potentiel. Il se dirigea vers le réfrigérateur et sortit les ingrédients du dîner. Avez-vous eu de la chance avec le deuxième compartiment de la boîte ? La main de Diana se dirigea inconsciemment vers son sac. Pas encore. Tu veux que je te montre ? Après un moment d'hésitation, Diana récupéra la boîte à puzzle. Russell la guida tout au long de la séquence, un panneau coulissant révélant un bouton caché qui, une fois enfoncé, libérait la deuxième chambre. À l'intérieur se trouvait un document plié. Diana l'ouvrit lentement. C'était l'acte de propriété de leur maison, avec une mention transférant la pleine propriété à son nom. « Je ne comprends pas », dit-elle en levant les yeux vers Russell. « Si nous déménageons à Seattle, nous devrons décider quoi faire de cet endroit », expliqua Russell. « Je pensais que vous le transférer pourrait simplifier les choses. Tu as toujours aimé cette maison plus que moi. » Diana regarda le document. « C'est une décision importante, Russell. »« C'est déjà fait, » dit-il. « J'ai déposé les papiers hier. La maison est à vous maintenant, libre et dégagée. » « Mais pourquoi ?» Russell se tourna vers les légumes qu'il hachait. « Considérez cela comme la première étape de notre nouveau chapitre. » Cette nuit-là, Diana a passé une série d'appels téléphoniques depuis l'intimité de sa voiture dans l'allée. Russell, utilisant le logiciel de surveillance installé par le contact de Boyd, l'écouta tandis qu'elle consultait frénétiquement Vernon au sujet de ce développement inattendu. « Il me donne juste la maison, » dit Diana, la voix tendue. « Quelque chose ne va pas. »« C'est le timing parfait, » insista Vernon. « S'il met des actifs à votre nom avant de nous connaître, c'est en notre faveur. Cela l'empêche de prétendre que vous l'avez manipulé plus tard. Mais Seattle, ça chamboule tout. Nous étions censés avoir encore 3 mois avant de déménager. Les plans changent, Vernon a dit, nous nous adaptons. Cela pourrait en fait mieux fonctionner pour nous. Laissez-le établir la connexion avec Seattle. Puis nous intervenons. » Leur conversation s'est poursuivie pendant encore 20 minutes, ajustant leur stratégie pour s'adapter aux mouvements inattendus de Russell, ni l'un ni l'autre ne semblant considérer qu'ils pourraient être ceux qui étaient manipulés. Le lendemain, j'ai apporté le 3e compartiment de la boîte à puzzle. Celui-ci nécessitait une séquence plus complexe pour s'ouvrir, une métaphore qui n'a pas échappé à Russell. À l'intérieur se trouvait une clé USB. « Qu'est-ce que c'est ça ?» a demandé Diana en le retournant dans sa main. « Les dossiers financiers. »
Russell a déclaré, « J'ai transféré la moitié de nos économies et investissements communs sur un compte à votre nom. Seuls les détails se trouvent sur ce lecteur, ainsi que les mots de passe. Tu auras besoin du tampon facial de Diana, Russell. Pourquoi tu fais tout ça? » Il lui prit la main. « Je veux que notre nouveau départ soit vraiment nouveau. Pas de complications, pas de vieux bagages. Mais ce sont des décisions financières majeures. Ne devrions-nous pas consulter quelqu'un d'abord? Je l'ai déjà fait. » Russell lui a assuré que Neil l'avait aidé pour tout. Tout est correctement documenté et légal. Diana était visiblement détendue à la mention de Neil, qu'elle savait méticuleux et éthique. Neil est au courant de tout ça, de Seattle. Russell hocha la tête. Il pense que c'est un plan solide. Le lendemain matin, Russell remarqua que Diana avait laissé sa boîte à puzzle sur le comptoir de la cuisine. Utilisant la précision d'un artisan, il l'a échangée avec une autre boîte identique, la suivante dans une séquence. Le soir, lorsque Diana découvrait l'interrupteur, elle se retrouvait incapable d'ouvrir le 3e compartiment, obligée à nouveau de résoudre un nouveau puzzle pour atteindre la 4e chambre. Pendant ce temps, Russell a rencontré Abigail Preston pour finaliser la restructuration de ses actifs commerciaux. Les changements semblent préparer une expansion mais ont en réalité créé un pare-feu entre son activité principale et l'entreprise Phantom Seattle dont il parlait. « Êtes-vous sûr de ce calendrier ?» a demandé Abigail en examinant les documents. « C'est agressif, j'en suis sûr. » Russell a déclaré que tout devait être en place d'ici lundi. Ce soir-là, Diana réussit à ouvrir le 4e compartiment d'une nouvelle boîte à puzzle. À l'intérieur se trouvait un échange de courriers électroniques imprimés entre Russell et Laurel Montgomery discutant d'une éventuelle fusion de leurs entreprises. « Vous faites équipe avec Laurel. » Diana ne pouvait pas cacher l'alarme dans sa voix. Vernon dit qu'elle est impitoyable avec ses concurrents. « C'est une femme d'affaires avisée », a reconnu Russell. Mais le partenariat a du sens pour Seattle. Sa liste de clients complète la mienne et elle possède l'expertise en conception pour gérer le compte de Berkeley. Si vous décidez de rester avec Pinnacle ici à Portland, Diana a rédigé l'email avec une désinvolture forcée. Pourquoi resterais-je à Portland si tu déménages à Seattle? Russell la regarda directement. Je ne te demanderai jamais de choisir entre ta carrière et notre mariage, Diana. Si le timing de Seattle ne vous convient pas professionnellement, nous pouvons maintenir temporairement 2 résidences. Le piège était élégant dans sa simplicité. Si Diana insistait pour venir à Seattle immédiatement, elle ferait dérailler ses propres plans soigneusement élaborés avec Vernon. Si elle choisissait de rester à Portland, elle soumettrait la croyance apparente de Russell en son dévouement à sa carrière chez Pinnacle, rendant sa trahison éventuelle encore plus accablante. « C'est très compréhensif de votre part, » dit Diana. Finalement, Russell a souri. 15 ans de mariage vous apprennent ce qui est important. Plus tard dans la nuit, Diana a appelé à nouveau Vernon, cette fois en prenant plus de précautions en se rendant dans un parc voisin. Le logiciel de surveillance capturait toujours tout. Il s'associe à Laurel Montgomery, Diana East. Savez-vous ce que cela signifie? Calmez-vous, dit Vernon, bien que sa propre voix ait tenu un avantage. Cela change les choses, mais nous pouvons nous ajuster. Ajuster, Vernon. Laurel essaie de braconner ses clients depuis des années. Si elle a accès au compte Berkeley via Russell, cela n'arrivera pas, a insisté Vernon. Nous accélérerons notre calendrier lorsque vous irez à Seattle avec lui lundi, c'est à ce moment-là que nous ferons bouger. Alors que Diana rentrait chez elle, Russell s'est assis dans son atelier en écoutant les derniers morceaux de leur plan se mettre en place. Le cadre était presque terminé. Tout ce qui restait était de voir si la structure tiendrait sous pression. Chapitre décroissement. Dimanche matin a apporté de fortes pluies et le 5e compartiment de la boîte de puzzle. Celui-ci a obligé Diana à aligner simultanément 3 panneaux coulissants différents, un défi qui a provoqué une frustration visible alors qu'elle se débattait avec le petit déjeuner. Besoin d'aide? Russell a proposé après l'avoir regardé échouer pour la 3e fois. Non, Diana a cassé. Puis immédiatement adouci. Désolé, juste fatigué. Grande semaine à venir. Prenez votre temps. Russell a dit aucune ruée. Lorsque Diana a finalement réussi à ouvrir le compartiment 1 heure plus tard, elle a trouvé une seule clé avec une étiquette de papier attachée. Écrit était une adresse dans le Pioneer Square District de Seattle, le bâtiment que Russell lui avait montré dans la liste. « Qu'est-ce que c'est pour ?» a-t-elle demandé, en tenant la clé. « J'ai fait une offre sur le bâtiment », a déclaré Russell, levant les yeux de son journal. « Il a été accepté hier. C'est la clé de l'entrée principale. » Diana le regarda. « Vous avez acheté un bâtiment sans le voir en personne. J'ai fait entendre tout Neil et j'ai fait une tournée virtuelle. Parfois, vous devez faire confiance à votre instinct. » Russell a délibérément plié son journal.
Est-ce que ça va être un problème? Non, bien sûr que non. Dit Diana rapidement. Je suis juste surpris. Ce n'est pas comme si vous preniez des décisions impulsives. Est-ce impulsif si je le planifie depuis des mois? Diana clignote. Moi. Vous n'avez jamais rien mentionné. Parfois, j'aime régler complètement les choses avant de les présenter. Russell a dit que j'avais appris cela de vous. En fait, comment vous perfectionnez toujours vos présentations marketing avant de montrer qui que ce soit? La comparaison a visiblement instable Diana pour la première fois. L'incertitude a flâné dans ses yeux, pas seulement sur les plans de Russell, mais sur la quantité de siens. Eh bien, a-t-elle dit enfin, je suppose que nous le verrons ensemble demain, attendant avec impatience, a déclaré Russell. Cet après-midi, Russell a fait les derniers préparatifs tandis que Diana a rendu visite à sa sœur, Nathalie. Il a confirmé les détails avec Neil, Laurel et Boyd. Il a passé en revue le contenu des 6e et 7e compartiments de la boîte de puzzle. Il a emballé un petit sac pour le voyage de Seattle. Lorsque Diana est revenue de Nathalie, elle semblait plus composée, plus sûre. J'ai pensé au déménagement de Seattle, a-t-elle dit pendant le dîner. Je pense que c'est une bonne décision. Je peux retourner à Portland au besoin jusqu'à ce que nous soyons pleinement établis là-bas. Russell a hoché la tête. Je suis heureux la voix, le contact visuel, la pression douce de ses doigts contre le sien. Tentative frustrée, elle a mis de côté, je vais réessayer demain. Early flight, lui a rappelé Russell. Peut-être devriez-vous attendre que nous soyons à Seattle? Diana hocha la tête, plaçant la boîte dans son sac de nuit. Seattle, c'est lundi matin, est arrivé avec une clarté non saisonnière. Leur vol vers Seattle est parti dans les délais, Diana de plus en plus tendue à l'approche de la ville. Russell a maintenu son comportement calme, discutant des rénovations dont le bâtiment Pioneer Square aurait besoin et le potentiel de nouvelles relations avec les clients dans la région. Une voiture les attendait à l'aéroport, organisée par Neil, bien que Russell n'ait pas mentionné ce détail à Diana. Ils se sont rendus directement à Pioneer Square, où l'imposant bâtiment en briques se trouvait au coin d'un bloc historique. Il a de bons os, a commenté Russell à l'approche. Les étages supérieurs ont besoin de travail, mais le niveau principal est prêt pour une salle d'exposition. Diana hocha la tête distraite, vérifiant son téléphone pour la 3e fois en autant de minutes. À l'intérieur, l'espace était exactement comme Russell l'avait décrit. Une grande zone ouverte avec de hauts plafonds, une brique exposée et de grandes fenêtres qui présenteraient magnifiquement les meubles. Ils ont visité le premier étage, Russell pointant un emplacement spécifique pour les pièces d'affichage et une petite zone de consultation en conception. « Que pensez-vous » a-t-il demandé en terminant le circuit. « C'est parfait, » dit Diana, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux, exactement ce dont nous avons besoin. Vérifions les étages supérieurs. Russell a suggéré, la conduisant vers un ascenseur effiloché à l'arrière. Il y a un espace de bureau sur 2 et 3 pourrait être converti en un atelier. Ou une salle d'exposition supplémentaire à monter en silence. Le téléphone de Diana bourdonnait d'un texte. Elle l'a lu rapidement puis a rangé le téléphone, sa posture changeait subtilement. Le 2e étage a été divisé en plusieurs espaces de bureaux disposés autour d'une zone centrale. Russell a conduit Diana à travers chacun, décrivant les utilisations potentielles, en regardant son attention clairement concentrée ailleurs. Cela ferait un excellent bureau de marketing pour vous, a-t-il dit, ouvrant la porte au plus grand espace. Exposition nord, beaucoup de lumière naturelle. À l'intérieur, assis à une table de conférence, Neil Donovan, Laurel, Montgomery et Boyd Winer. Diana se figea dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que c'est ?» Russell lui a fait signe pour entrer dans la phase finale de notre plan de Seattle. Alors que Diana entrait à contre-cœur dans la pièce, Russell a fermé la porte derrière eux, sur la table de conférence a fixé la 6e boîte de puzzle, identique à celle du sac de nuit de Diana mais déjà ouverte, pour révéler son contenu. Des copies imprimées des emails de Diana avec Vernon, le plan d'affaires pour leur venture de Seattle et les dossiers financiers montrant les informations du client. Vous devriez vous asseoir. Dit tranquillement Russell. Nous avons beaucoup à discuter. Chapitre 7 Travail conjoint. Diana se tenait immobile, ses yeux fixés sur la boîte de puzzle ouverte. La couleur s'est épuisée de son visage alors que la compréhension se promenait. Depuis combien de temps le savez-vous? A-t-elle demandé à sa voix à peine audible, depuis la rénovation de la cuisine. Russell a répondu, j'étais sous la chaise, son sang-froid se déplaçait. Russell, je peux expliquer, sans besoin. Tu as détourné. Il a fait un geste à Boyd. Monsieur Winters a aidé à récupérer toutes les preuves numériques. Boyd hocha la tête, son expression sombre. Tout a été authentifié et documenté. La chaîne de garde est intacte.
Les yeux de Diana s'écoulèrent entre les visages autour de la table. C'est ridicule. Quoi que vous pensiez avoir trouvé, ne le faites pas. Dit Russell, sa voix toujours silencieuse mais avec un bord qui la fait taire. Nous sommes au-delà de cela maintenant. Neil a glissé un dossier sur la table. Ce sont les implications légales de ce que nous avons découvert, Madame Mercer. Espionnage industriel, violation des obligations fiduciaires, fraude. Les sanctions pénales pourraient entraîner une peine d'emprisonnement importante. Et c'est avant de considérer les responsabilités civiles. Laurel a ajouté, mon entreprise a déjà informé la tentative de la chaîne hôtelière de Berkeley de Vernon de sécuriser leur entreprise par le biais de pratiques trompeuses. Le masque professionnel de Diana s'est réaffirmé. Ceci est absurde. Je n'ai rien fait de mal. Légalement, notre mariage est séparé des affaires. Voix, durcissement de l'argent. Cette embuscade est en train de secouer la tête. En ce moment, il rencontre les dirigeants de Berkeley qui l'informent qu'ils ont attribué leur contrat de conception à Montgomery Interior au lieu de Cascade. Le sang-froid de Diana vacilla. C'est impossible. Le contrat a été obtenu la semaine dernière. Il a été convenu que Russell jusqu'à ce que Laurel leur présente des preuves que Vernon prévoyait de gonfler leur coût de 30% pour financer une nouvelle entreprise ensemble. Ils étaient très intéressés par cette information. Un coup provisoire à la porte les a interrompus. Neil s'est levé pour y répondre, admettant une jeune femme nerveuse avec une tablette. Désolée d'interrompre, a-t-elle dit, mais j'ai une confirmation pour Madame Montgomery. Laurel a pris la tablette, a examiné les informations et a hoché la tête. Merci, Amanda. Après le départ de l'assistant, Laurel s'est tournée vers Diana. Vernon vient de perdre le contrat de Berkeley, les 7 propriétés, actuelles et futures. Les mains de Diana se serrent dans les poings. C'est illégal. Vous ne pouvez pas interférer avec les relations commerciales établies. Nous n'avons pas interféré, a déclaré Russell. Nous avons simplement fourni des informations qui ont permis aux clients de prendre une décision plus éclairée. Il a ouvert un autre dossier, tout comme nous l'avons fait avec vos autres clients à Pinacle. Les yeux de Diana s'élargissent. Qu'avez-vous fait? Rien, mais Russell l'assura. Cela dépend de ce qui se passe ensuite. Neil a placé un autre document sur la table. Il s'agit d'un accord de règlement. Les termes sont simples. Diana ne l'a pas touché. Je veux que mon avocat soit présent. Appelez-le Russell encouragé. Brian Hoffman est le lien de Vernon avec le meilleur avocat de divorce de l'État. Il a hoché la tête à Boyd, qui a glissé un téléphone à travers la table. Utilisez mon téléphone, c'est sécurisé. Diana hésita, puis sortit son propre téléphone et composa. Après une brève conversation, son visage s'est durci davantage. Il ne peut pas y arriver, dit qu'il a un conflit. Timing intéressant, a commenté Russell. Pour la première fois, l'incertitude s'est glissée dans l'expression de Diana. Que proposez-vous exactement? Russell a fait un geste à Neil, qui a décrit les termes. Diana démissionnerait immédiatement de Pinacle. Elle conserverait la maison et les comptes. Russell avait été transféré à son nom environ 30% de leurs actifs conjugaux. Elle signerait un accord de non-divulgation concernant les pratiques commerciales de Russell et les relations avec les clients. Elle n'aurait plus de contact avec Vernon Price. En échange, Russell ne poursuivrait pas les accusations pénales ou les litiges civils. Et si je refuse, Diana a demandé, alors tout ce que nous avons rassemblé va aux autorités appropriées. Russell a simplement déclaré, les preuves de l'espionnage d'entreprise mettraient fin à votre carrière. Les accusations de fraude entraîneraient probablement des peines de prison. Diana a étudié le visage de Russell, à la recherche du mari évitant le conflit. Elle pensait qu'elle savait que tu ne ferais pas ça. 15 ans de mariage. Il y a 5 jours, vous regrettez tout ce que vous avez dit. Russell a interrompu, faisant écho à ses paroles à Nathalie après avoir réalisé son erreur. Rappelez-vous quand vous pensiez avoir entendu quelque chose? Vous aviez raison de vous inquiéter. Quelque chose a changé dans l'expression de Diana, une réalisation finale que l'homme en face d'elle n'était pas celui qu'elle avait cru qu'elle pouvait manipuler. J'ai besoin de temps pour considérer cela, a-t-elle dit. Enfant, vous avez jusqu'à la fin de la journée. Russell a répondu, nous serons ici. Alors que Diana quittait la pièce pour se vider la tête, Boyd a suivi à une distance discrète, en s'assurant qu'elle ne tenait pas de contacter Vernon ou de détruire des preuves lorsqu'ils étaient seuls. Neil se tourna vers Russell. Êtes-vous absolument sûr de cela? Une fois que nous procédons, il n'y a pas de retour. Russell hocha la tête. Je suis sûr que vous la laissez garder une partie importante des actifs, a souligné Neil après ce qu'elle prévoyait de faire. Les actifs ne sont pas le point. Russell a déclaré, jamais. Laurel l'a étudié pensivement. Quel est le point?
Puis Russell a regardé par la fenêtre sur l'horizon de Seattle. Intégrité, vous ne pouvez rien construire sans lui. 3 heures plus tard, Diana est revenue. Quel que soit le calcul qu'elle avait fait pendant son absence, avait conduit à un pragmatisme froid. Elle a signé l'accord de règlement sans autre argument, sa signature aussi précise et contrôlée que tout le reste de son personnage professionnel. Est-ce que ça, a-t-elle demandé quand le document final a été contré? Presque, a déclaré Russell. Il a placé la 7e boîte de puzzle sur la table. Un dernier compartiment. Diana l'a regardé avec un ressentiment non déguisé. Je ne suis pas d'humeur à plus de match, Russell. Ce n'est pas un match, a-t-il dit, ouvrant lui-même le 7e compartiment. À l'intérieur était un seul article, la boîte de puzzle en bois d'origine qu'il lui avait donnée il y a des années, celle qu'elle n'avait jamais complètement maîtrisée. Garde-le, dit Diana, debout. Je n'ai jamais compris pourquoi vous pensiez que ces boîtes étaient si spéciales de toute façon. Russell a hoché la tête sans surprise. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Alors que Diana est partie avec Neil pour formaliser sa démission de Pinnacle, Russell est resté dans la salle de conférence avec Laurel et Boyd. Quoi maintenant? Boyd a demandé. Seattle n'était qu'une configuration, non? Russell secoua la tête. Non, je garde le bâtiment. Laurel haussa sérieusement un sourcil. Après tout, cette eau des Bonds, a déclaré Russell, faisant écho à son évaluation antérieure, a juste besoin d'une bonne base. Chapitre 8, Travaux de finition. Un mois après la confrontation de Seattle, Russell se tenait dans son atelier de Portland examinant le grain d'un morceau de noix noire destiné à devenir une table de conférence. Le bois a raconté son histoire à travers le modèle de ses anneaux de croissance. Des années de sécheresse et d'abondance, de stress et de récupération. Perry s'approcha d'essuyer ses mains sur une serviette de magasin. C'est un beau stock pour la commission de l'hiver. Russell hocha la tête. L'élargissement de Boyd, son bureau a besoin d'un élément de déclaration pour la nouvelle salle de conférence. En parlant d'expansion, Perry a déclaré, comment le projet de Seattle arrive-t-il à l'orchestre? Russell a répondu. Les entrepreneurs ont terminé la rénovation de l'étage supérieur la semaine dernière. La construction de la salle d'exposition commence lundi. La propriété de Seattle était en effet devenue une réalité, mais pas de la manière dont Diana et Vernon avaient envisagé. Russell avait embauché un manager d'une galerie de meubles de Seattle respectée pour gérer le nouvel emplacement, qui se concentrerait sur des pièces de production plus petites plutôt que sur des commissions uniques en son genre. Il fournirait un revenu supplémentaire tout en lui permettant de maintenir son objectif créatif à Portland. Les conséquences du départ de Diana avaient été gérées. Neil avait géré la dissolution légale de leur mariage avec un minimum de drame public. Les artisans de l'atelier avaient été informés simplement que Diana avait décidé de poursuivre d'autres opportunités. Les clients n'ont remarqué aucune perturbation dans leurs ordres ou leurs relations. Vern Price n'avait pas aussi réussi. La perte du contrat de Berkeley a déclenché une crise financière à Cascade Interior Design. Lorsque d'autres clients ont commencé à remettre en question ses pratiques commerciales, un exode lent a suivi. En quelques semaines, Vernon a été contraint de licencier la moitié de son personnel. Son accord de non-concurrence l'a empêché de commencer à nouveau ailleurs dans le nord-ouest du Pacifique. Quant à Diana, elle avait complètement disparu de Portland. Selon Nathalie, qui avait contacté Russell avec un mélange d'excuses et d'inquiétudes, Diana avait déménagé à Chicago pour reconstruire. Elle avait quitté la maison Portland sur un marché avec une agence immobilière qui ne veut pas gérer personnellement la vente. Monsieur Donovan a appelé plus tôt. Perry a mentionné en revenant à son propre projet, a déclaré qu'il s'était arrêté cet après-midi. Russell hocha la tête de sa reconnaissance. Neil était devenu un visiteur plus fréquent de l'atelier depuis le divorce, portant souvent des questions et des questions juridiques déguisées en conversations occasionnelles. Russell l'a reconnu comme la façon dont son ami vérifie son bien-être, sans être évident. Lorsque Neil est arrivé à 3 ans, il ne portait pas le déjeuner mais une bouteille de scotch de 18 ans. Un peu tôt pour ça, n'est-ce pas? A demandé Russell. En mettant de côté ses outils, Neil a placé la bouteille sur un établi. Considérez l'inventaire de l'atelier pour des occasions spéciales. Ils ont déménagé au bureau de Russell à l'arrière de la boutique, une petite pièce avec des fenêtres donnant sur le sol de production meublé avec des pièces que Russell avait construites au cours de diverses phases de sa carrière. Comment est le projet de Seattle? A demandé Neil une fois assis. À venir, devrait être ouvert d'ici mars. Neil hocha la tête, étudiant son ami. Et comment allez-vous? Russell a examiné la question. Je vais bien, Neil, tu es? Parce que les gens normaux n'exécutent pas les plans de vengeance de plusieurs mois avec la précision d'une opération militaire, puis redeviennent la fabrication de meubles.
Un léger sourire traversa le visage de Russell. Que préférez-vous? Que je me désagrège, commence à boire comme mon père? Je préférerais une indication que vous traitez ce qui s'est passé. Neil a déclaré que 15 ans, c'était long pour investir dans quelqu'un qui vous a trahi. Russell s'est levé et a déménagé dans une armoire derrière son bureau. Il a retiré une petite boîte en bois, pas une boîte de puzzle cette fois, mais un simple conteneur avec un couvercle à charnière. Il a retiré un papier plié et l'a remis à Neil. C'était un croquis de Diana dessiné à l'arrière d'une conception de meubles datée des premiers jours de leur relation. Le portrait a capturé non seulement son apparence, mais une qualité de chaleur authentique qui avait disparu de la femme que Neil avait vue à Seattle. Je n'ai pas épousé la femme que vous avez rencontrée dans cette salle de conférence, a déclaré Russell tranquillement. Cette personne a émergé au fil du temps, décision par décision, Neil a réintégré le croquis que vous n'avez jamais soupçonné pendant toutes ces années. Russell est retourné sur sa chaise. J'ai choisi de ne pas le faire. C'est différent de ne pas voir. Et maintenant je construis quelle est la prochaine étape. Neil a reconnu le ton. La conversation était terminée. Il a changé le sujet de la structure juridique de l'expansion de Seattle et ils ont passé l'heure suivante à discuter des questions pratiques. Alors que Neil partait, il s'arrêta à la porte. Laurel Montgomery m'a appelé hier, a déclaré qu'elle avait un client qui avait besoin de pièces personnalisées pour toute une maison. Je voulais savoir si vous preniez de nouvelles commissions. Russell haussa un sourcil. Laurel ne fait généralement pas référence aux clients résidentiels. Celui-ci est spécial, apparemment. Entrepreneur technologique de San Francisco qui a acheté un domaine dans le pays viticole. Budget de 8 chiffres pour les intérieurs. Je l'appellerai Russell, promis. Après le départ de Neil, Russell est retourné au Noyer Noir en attendant dans la boutique principale. Il passa sa main le long du grain, sentant l'histoire sous ses doigts. Nous n'avons pas menti. S'il y avait des défauts, ils se sont révélés à ceux qui savaient chercher. Il a ramassé ses outils et a commencé à travailler. Chapitre 9, Interport. 6 mois après la confrontation de Seattle, Russell se tenait dans la salle d'exposition Mercedesign nouvellement ouverte à Pioneer Square, regardant les premiers clients explorer l'espace. La rénovation avait transformé le bâtiment historique. Tout en préservant son caractère, les murs de briques exposés. Il contrastait avec des piédestaux en blanc élégant présentant des versions plus petites des pièces signatures de Russell. Stephanie Wu, le directeur de la galerie qu'il avait embauché dans une entreprise de conception respectée de Seattle, s'est approché d'un presse-papier. Les numéros du premier jour sont solides. 3 commissions déjà et il est seulement midi. Russell a hoché la tête. Stephanie s'était avérée être une excellente location, bien informée du monde design et du marché de Seattle, avec une liste de clients qui complimentait la sienne. Les représentants de l'hôtel Berkeley arrivent à 2 ans. Elle lui a rappelé qu'ils voulaient discuter des pièces personnalisées pour leur nouvelle propriété phare. Je serai prêt. Russell lui a assuré. Le contrat de Berkeley s'était étendu sous la direction de Laurel. Ce qui a commencé comme des services de marketing s'était développé pour inclure le design d'intérieur pour les 7 propriétés, Russell fournissant des meubles signatures pour les espaces publics. La collaboration avait connu un tel succès qu'il les formalisait dans une co-entreprise, Montgomery Mercedesign collaborative. Alors que Russell faisait une dernière inspection de la salle d'exposition avant la réunion de Berkeley, son téléphone a bourdonné un texte de Boyd News. Vous devriez voir, vérifiez votre email. Le message contenait un lien vers une publication commerciale de Chicago. Le titre indique « Price Design Studio fait face à un procès de l'ancien partenaire ». L'article a détaillé comment la tentative de Diana d'établir une nouvelle entreprise de design à Chicago avec Vernon s'est effondrée au milieu d'accusations d'inconduite financière. Vernon enfin, sans ces restrictions de non-concurrence, l'avait rejoint là-bas, seulement pour découvrir que Diana avait détourné des fonds de l'entreprise à un compte personnel. La bataille juridique qui en a résulté avait laissé à la fois un professionnel compromis. Russell a fermé l'article sans le terminer. Les informations ne l'ont ni surpris ni satisfait. Ce que Diana et Vernon ont fait maintenant, c'est leur propre entreprise. Une structure construite sur une base erronée échouerait inévitablement, avec ou sans son implication. Son téléphone bourdonne à nouveau. Cette fois, c'était un message de Nathalie. Pouvons-nous parler? Russell a évité avant de répondre. Sa relation avec la sœur de Diana avait été compliquée par le divorce. Nathalie avait tendu la main à plusieurs reprises, s'excuse pour son rôle dans la tromperie, insistant sur le fait qu'elle n'avait pas connu toute l'étendue des plans de Diana sur quoi. Il a finalement répondu, Diana essaie de vendre la maison. Abaisser à nouveau le prix. Pas de preneur, je m'inquiète pour elle. Russell a envisagé de ne pas répondre mais a finalement tapé. Ce n'est plus ma préoccupation, Nathalie.
Sa réponse est venue rapidement. Elle a fait des erreurs terribles, mais 15 ans ensemble devraient compter pour quelque chose. Cette fois, Russell n'a pas répondu. Il a rangé son téléphone et est retourné à la préparation de la réunion de Berkeley. Ce soir-là, après une présentation réussie aux dirigeants de l'hôtel, Russell s'est retrouvé seul dans la salle d'exposition de Seattle. L'espace après les heures avait une qualité différente, paisible, avec les meubles, des silhouettes créant des ombres intéressantes sous l'éclairage d'affichage. Il s'est déplacé dans la salle d'exposition, faisant de petits ajustements au placement des pièces, notant les objets qui avaient attiré une attention particulière pendant la journée. Près de l'arrière, il s'arrêta à une exposition de ses boîtes de puzzle, des versions plus petites de celles qu'il avait créées pour Diana, disponibles comme éléments en édition limitée. Un client plus tôt avait passé près de 30 minutes à essayer d'en ouvrir un, fasciné par le défi. C'est comme apprendre à connaître une personne, a-t-elle commenté, couche par couche, découvrant ce qui est caché à l'intérieur. Russell avait souri à l'observation, mais n'avait pas partagé ses propres pensées, que certaines boîtes, une fois ouvertes, ont révélé le vide où vous vous attendiez à trouver du substance. Son téléphone bourdonne à nouveau avec un message de Neil Diné: je suis à Seattle pour les dépositions. Ils se sont rencontrés dans un petit restaurant près du front de mer, le genre d'endroit qui se concentrait sur la qualité plutôt que sur la tendance. Neil est arrivé tard, s'excuse et légèrement harcelé de son époque devant le tribunal. L'entreprise de Seattle a l'air bien, a commenté Neil après avoir ordonné. Stéphanie semble avoir des choses bien en main. Russell hocha la tête, elle le fait. La réunion de Berkeley s'est également bien déroulée. J'ai entendu que Laurel m'a appelé extatique au sujet du contrat élargi. Ils ont discuté des affaires pendant un certain temps avant que Neil ne se déplace vers un sujet plus personnel. L'avocat de Diana m'a contacté aujourd'hui. L'expression de Russell n'a pas changé sur ce que la maison n'a toujours pas vendu. Elle est sous l'eau sur l'hypothèque. Apparemment, j'ai fait de mauvais investissements avec Vernon. Elle demande si vous envisagez de l'acheter à un prix réduit. Non, a dit Russell. Neil hocha la tête sans surprise. C'est ce que je lui ai dit. A également dit. Toute autre communication devrait me passer par moi, pas directement à vous. Ils aident en silence pendant quelques minutes avant que Neil ne se reproduise. Vous savez que la plupart des gens de votre situation l'auraient pris pour tout le divorce. Le fait que vous l'ayez laissé garder la maison et les comptes dit quelque chose. Que dit-il? Russell a demandé curieux sur le point de vue de son ami. Neil considérait sa réponse en dessous de tout cela. Vous êtes toujours le gars qui construit des choses pour durer, même quand ils ne le font pas. Après le dîner, Russell a refusé l'offre de Neil et est retourné au petit appartement qu'il a gardé au-dessus de la salle d'exposition. La nuit de Seattle était claire mais froide, le genre de temps qui lui rappelait la soirée qu'il avait proposée à Diana sur Mount Hood, tous deux en riant alors que la neige était prise dans ses cheveux. Le souvenir est venu sans douleur maintenant, juste la reconnaissance de quelque chose qui avait été réel mais qui n'existait plus, comme examiner les anneaux d'un arbre qui avait déjà été coupé, transformé en quelque chose de nouveau dans son appartement. Russell est allé à son bureau et a ouvert le tiroir inférieur. À l'intérieur se trouvait la boîte de puzzle originale qu'il avait faite pour Diana il y a des années, celle qu'elle avait laissée derrière lui, disant qu'elle n'avait jamais compris pourquoi. Il pensait que c'était spécial. Il l'a tournée entre ses mains, sentant le poids du bois, la précision de la menuiserie. Puis il l'a replacée dans un tiroir et l'a fermée fermement. À l'extérieur de sa fenêtre, Seattle a continué son rythme nocturne, son trafic et ses conversations lointaines, les lumières changeant dans les fenêtres sur le chemin. Russell a tourné son attention vers les croquis sur son bureau, design pour de nouvelles pièces, de nouvelles collections, de nouvelles directions. Le passé avait été résistant aux intempéries, scellé contre d'autres dégâts. Ce qui comptait maintenant, c'était ce qu'il construirait ensuite le matin. Russell s'est réveillé tôt et est descendu dans la salle d'exposition avant son ouverture. Il s'est déplacé dans l'espace, faisant des ajustements mineurs, voyant non seulement ce qui était là, mais ce qui pourrait être. Au moment où Stéphanie est arrivée pour ouvrir pour la journée, il avait rempli plusieurs pages de son carnet de croquis avec de nouvelles idées. Vous avez l'air concentré, a-t-elle observé en préparant le registre. Nouvelle commission, juste des possibilités, a répondu Russell. Lorsque les premiers clients sont arrivés, un couple prévoyait de fournir une maison nouvellement achetée. Russell les a accueillis avec un véritable intérêt pour leur vision car ils ont décrit ce qu'ils espéraient créer ensemble. Il a écouté l'histoire sous-jacente, reconnaissant que son rôle n'était pas seulement de construire des meubles mais d'aider à construire le cadre physique de leur vie partagée. Certaines structures devaient durer, d'autres devaient être démantelées pour faire place à quelque chose de plus fort. Le métier était dedans. Sachant la différence, Russell savait. Et là, vous l'avez, une autre histoire prend fin.